Aujourd'hui, on est sur des durées très longues de traitement et il faut effectivement accompagner des patients qui parfois vont dire « Docteur, j'aimerais qu'on arrête le traitement, j'aimerais qu'on fasse une pause ». Et c'est un travail à ce moment-là à faire entre quels sont les objectifs du traitement, quel est le contexte de la maladie, quel est le contexte du patient. Et c'est toute l'importance du travail effectivement autour de la qualité de vie, autour de l'accompagnement en termes de confort, ce qu'on appelle les traitements de support, l'organisation autour du malade, de façon à pouvoir tenter de limiter, peut-être pas annuler, mais au moins limiter au maximum les problèmes d'intolérance des traitements. Donc la qualité de vie, c'est vraiment un enjeu qu'il faut développer effectivement actuellement, puisque la chronisation de la maladie cancéreuse fait que maintenant, au-delà des questions de durée de vie, on pèse la qualité de cette durée de vie. Et c'est vrai qu'il faut que les médecins prennent plus conscience de l'importance de cette qualité de vie. Je crois qu'on est en train de le comprendre et de mettre en place les outils au sein de nos établissements justement pour accompagner les patients et faire que la qualité de vie soit vraiment meilleure en cours de traitement. Quand on replace le patient au centre du système de soins, au centre de son parcours de soins, qu'on écoute ce qu'il demande, qu'on écoute sa demande et la demande de ses proches, et qu'on essaye d'être en résonance avec ses attentes, à ce moment-là, on va ensemble vers la vérité, vers un bon parcours. C'est tout l'intérêt de cette autre étude d'Ethan Bash sur la notion du patient reported outcomes, c'est-à-dire l'auto-évaluation par le patient lui-même qui est rapportée à l'équipe médicale, qui est très importante. On n'est plus avec une évaluation par le soignant, le praticien, de la toxicité des traitements. On est sur l'évaluation du vécu dans la vie réelle par le patient lui-même. Personnellement, je la ressens comme une tendance de fond qui fait suite finalement à des gains de survie tout à fait significatifs ces dernières années dans un grand nombre de tumeurs. La volonté finalement de la société d'être plus associée aux prises de décision. J'en veux pour preuve finalement la montée en charge des associations de patients, en particulier en France, qui interviennent de plus en plus dans les décisions politiques, mais aussi de façon plus pragmatique dans les designs des essais thérapeutiques. Et du même coup, on peut beaucoup mieux appréhender la situation au quotidien du malade. Et ce qui a été démontré, c'est à travers cette étude et ce travail sur le retour par le patient lui-même, eh bien, on a une amélioration nette de la qualité de vie de plus de 30%. On a également une diminution du passage par les urgences de 7%. Et on a une amélioration de la survie d'un petit peu plus de 5 mois, ce qui correspond, quand on fait un parallèle, ce qui a été fait pendant la discussion, eh bien, aux données de mise sur le marché de certains médicaments innovants en 2016 aux États-Unis. C'est important pour le patient, on l'a vu encore une fois dans cet essai présenté hier en session plénière, parce qu'il s'agit de sa propre vie, mais il s'agit aussi de rapporter finalement ce qu'il ressent. Et donc, je pense que cette tendance va continuer dans le futur et on va voir de plus en plus d'études qui, au-delà de l'évolution de la maladie par elle-même, c'est-à-dire la réponse tumorale, l'absence de progression, la survie, chercheront à démontrer aussi un impact sur la qualité de vie des patients, parce que c'est vraiment ça le point important. Lorsque finalement on arrive à prolonger la vie des malades, il faut évidemment que la qualité de vie soit au rendez-vous.